Je suis désolé de pas avoir fait une vidéo plus tôt, putain. Bon, aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir un colis spécial que j'ai reçu pour ma collection My Hero Academia. Donc écoutez, aujourd'hui on va ouvrir et découvrir ce colis. Et les gars, je peux vous assurer qu'il est absolument incroyable. Voilà, c'est un élément de ma collection qui est très cool. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Aloysia Studio. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté une nouvelle vidéo. Ça fait 5 mois, très exactement, 5-6 mois. 6 mois je crois exactement. Ouais, ça doit faire 5-6 mois qu'on s'est pas vu. Donc pourquoi autant de temps en fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo pendant ces 6 longs mois? Bah écoutez, la réponse vous l'avez en fin de vidéo pour ceux à qui ça intéresse. Parce que là tout de suite je vais pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet là. On va entamer direct avec le début de la vidéo. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, c'est une vidéo sur My Hero Academia. Et on commence la vidéo tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, du coup les gars, je sais pas si le son va être bien. En tout cas là je filme l'unboxing de la boîte avec mon téléphone. Donc écoutez, on va commencer l'unboxing par enlever cet emballage. Attendez, vous savez quoi? Bon, voilà les amis, après 5 minutes, j'ai enfin réussi à ouvrir cet emballage. Maintenant qu'on a déballé cette boîte, on va l'ouvrir, mais avant de l'ouvrir, je vais d'abord inspecter l'extérieur de la boîte, qui est quand même plutôt sympa. Donc on a déjà ici Izuku Midoriya contre Katsuki Bakugo. On a le titre My Hero Academia Collectible Card Game. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu de cartes de collection, de collectible. On a sur le côté de cette boîte Katsuki Bakugo avec le titre de la boîte. De l'autre côté pareil, on a Izuku Midoriya. Et derrière on a à peu près les cartes qui sont figurées avec un résumé du jeu. Voilà, donc de ce que j'ai compris, c'est un jeu en anglais. D'ailleurs je découvre la boîte en même temps que vous, hein. Je découvre ce qu'il y a à l'intérieur totalement en même temps que vous. Je n'avais pas ouvert avant la vidéo. Donc on va découvrir ensemble. 3, 2, 1, c'est parti. Waouh. Nice. Ok, donc on a beaucoup de cartons. On a ici les deux stocks de cartes Izuku et Katsuki Bakugo qu'on va découvrir juste après. On a ici sûrement des plateaux. Attendez, on va déballer le principal déjà. On va déballer celui-là. Ok, donc on a ici le guide de comment jouer, qui est en anglais évidemment, sinon c'était pas drôle. Donc ça c'est intéressant, on regardera ça après. On a ici les plateaux. Waouh, 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 regardez-moi ça. Donc ici on a l'affiche. De l'autre côté on a un plateau de jeu. Waouh, regardez-moi ça. C'est pas stylé quand même. Ok, je pense qu'on a exactement la même pour Katsuki Bakugo. L'affiche de l'autre côté. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. On va retourner ça. Et on a ici, ça tue aussi. Ça tue aussi. Donc on a la feuille de Katsuki Bakugo. On a la feuille de Izuku Midoriya. Donc je vais replier tout ça parce qu'on va pas y jouer aujourd'hui. Mais on va en tout cas découvrir les cartes. À première vue, les cartes sont aberrantes. C'est aberrant. Donc écoutez, on va les ouvrir tout de suite. Je crois que vraiment le plastique par contre c'est mon pire ennemi. Je suis en train de... Déjà j'ai failli, je pense, niquer la boîte quand j'ai ouvert le plastique. Et là je vais faire pareil. Ah mais il y a une ouverture simple en fait, ok. Ouais bah si je suis aussi... Ok, donc les cartes sont juste là. On a un deuxième lot de cartes juste ici les amis. On va ouvrir ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Est-ce que vous êtes prêts? On va regarder ces cartes tout de suite. Donc on a déjà cette carte là qui est plutôt stylée. Ensuite on a cette carte là qui est pas mal non plus. Ah ouais, donc on a plein de cartes comme ça, ok. Bah tiens, si on regarde par exemple les infos. Ok, je vous avoue que je comprends pas grand chose. Enfin je comprends un petit peu hein, mais pas plus que ça. Bon au dos on s'en fout un peu, c'est pas c'est pas exceptionnel hein. Ce qui nous intéresse c'est juste devant. On a cette fois-ci une autre carte brillante. Faut que j'essaie de pas trop les abîmer quand même parce que c'est précieux. On a d'autres cartes, une autre carte brillante. On a en un seul exemplaire. J'ai l'impression que les cartes brillantes il y a qu'un seul exemplaire quand même. Ouais, donc je pense que ça doit correspondre au nombre de points. Ça à mon avis ça correspond au nombre de points parce qu'on a 4, regardez, 5, 4, 2, 1. Ah non, il y a... Attendez, ça et ça en fait ça correspond pas à la même chose parce que regardez, là il y avait 6 et là il y avait 6. Sauf qu'en fait ça correspond pas à la même chose. Donc à mon avis peut-être que ça
c'est le nombre de points de la carte. Et ça, c'est juste le numéro de carte. J'en sais rien en fait, je sais pas du tout. On a ici une triplette, 3 cartes pareilles, qui sont plutôt stylées et qui, elles, ne sont pas brillantes. Mais elles sont quand même vachement stylées. Et toutes les cartes sont quand même plutôt stylées. Hein. Toutes les cartes sont quand même plutôt incroyables. Ensuite, je vais passer un peu plus vite les cartes quand même, parce que sinon on va jamais finir. Ok, donc Izuku qui utilise son pouvoir, comme toutes les cartes qu'on a vues au début. Je suis un peu moins fan de celle-là quand même. On a ici, ah ouais, Izuku qui met une raclée à Bakugo quand même. Ça c'est beau. Izuku qui était une victime avant, je le rappelle. Au début de l'animé, c'est une grosse victime. Et après, il met des raclées à ses ennemis. Carrément, son déguisement, il est à moitié déchiré. Donc cette carte est pas mal du tout. On a ici 2 cartes du coup avec Izuku qui utilise son pouvoir. Pas mal du tout. Celle-ci, c'est pareil, on les a déjà vues, je crois. Attendez. Est-ce que celle-ci, on les a pas déjà vues? Ah si, regardez, elles sont similaires. Elles sont similaires à celle-là. Ouais, c'est pas les mêmes du tout. Ok, donc je cache celle-là parce que, attendez, je vais pas vous spoiler la suite. On a les cartes ici. Assez joli, assez stylé, je vous avoue. Ok, donc on continue avec une carte. Je sais pas si celle-ci, du coup, elle vaut 6 points, elle vaut 1 point. Bon, vous savez quoi? Au lieu d'être dans le déni et de continuer à dire de la merde, je vais regarder. Donc ça, c'est du coup la difficulté de jouer la carte. Et ça, c'est la valeur de la carte. Donc c'est ce truc-là qui nous intéresse pour savoir si la carte est puissante ou pas. Donc maintenant qu'on a la valeur de la carte, on sait que celle-ci, cette carte-là qu'on a vue avant, c'est de la merde. Parce que c'est niveau 3. Et que cette carte-là, elle est très facile à jouer. Mais vous le voyez, elle est assez puissante. On a 4 cartes comme ça, ouais. Donc c'est des cartes... Ah, ok, mais je pense que ça doit être la difficulté de jouer la carte ou alors la rareté. Si ça se trouve, les gars, je dis que de la merde. Hein, donc, s'il y a des gens parmi vous, les gars, qui font souvent des ouvertures de cartes et qui s'y connaissent bien, n'hésitez pas à me corriger sur ce que je dis parce que si ça se trouve, depuis tout à l'heure, je dis que de la merde, donc je sais absolument rien. Bon, en tout cas, on va continuer du coup. Donc, comme on a vu là, on a 4 cartes exactement pareilles, donc qui sont pas du tout rares, avec une puissance assez élevée, de ce que j'ai compris. On a ici d'autres cartes où c'est la mère d'Izuku qui découvre la tenue d'Izuku ou qui lui montre sa tenue, je sais pas. En tout cas, elles sont assez sympa. On a une série de 4 autres cartes où cette fois-ci c'est Izuku Midoriya qui tombe amoureux littéralement de Ochako. Donc c'est une scène assez drôle quand même sur la carte. Elles sont pas mal, elles sont assez drôles ces cartes, je trouve personnellement. Cette fois-ci on a Izuku Midoriya concentré. Ah oui, j'ai même pas regardé la rareté de la carte avant, je suis con en fait. Ouais, du coup ces cartes là elles sont plutôt puissantes. On a ensuite ces cartes là où c'est Izuku Midoriya qui est concentré à prendre des notes. Il y a notamment une émote sur Fortnite qui est sortie inspirée de cette scène là. Ensuite, on a All Might. Ah, mais c'est ok. L'image de cette carte, c'est la scène où All Might donne un cheveu à manger à Izuku pour qu'il obtienne le One for All. Donc c'est une scène assez connue, une scène du début du film où il donne un cheveu à Izuku. Voilà, donc cette carte elle est pas mal du tout. Après c'est pas ma préférée encore une fois, mais elle est pas mal quand même. On a ensuite une carte comme ici qui elle est brillante. Alors elle est pas brillante au milieu, mais elle est brillante plutôt sur les côtés. Donc là c'est Izuku avec son costume déchiré, donc cette carte elle est plutôt stylée, je dois avouer. Bref, on a ensuite 4 autres cartes qui elles sont un peu puissantes, où c'est la mamie, je sais plus comment on l'appelle elle, mais c'est la soigneuse de Yue. Et comme vous pouvez le voir, cette carte elle est pas du tout difficile à jouer, voilà. Elle est absolument pas compliquée à jouer et je pense que du coup elle est absolument pas rare non plus. On a ensuite 4 autres cartes pareil. Donc encore une fois, ces cartes là elles sont assez puissantes, elles ont pas la puissance max mais elles sont assez puissantes quand même et elles sont pas difficiles à jouer quoi. Elles sont pas du tout difficiles à jouer. En tout cas pour ceux qui reconnaissent, ça c'est la scène du début de l'animé où Izuku doit enlever tous les déchets de la plage. On a ensuite ces cartes là qui sont pas du tout difficiles à jouer non plus, donc je pense que ça doit pas être des cartes super fortes. Où là, de ce que j'ai compris, c'est Izuku qui littéralement c'est le bras. Donc en général, quand vous avez une carte où dessus le personnage se défonce le bras et n'utilise pas son pouvoir super puissant, c'est que c'est une carte qui va plus être nulle si vous la jouez que des points positifs. Et on a pour finir une autre carte brillante qui est assez stylée. Je sais pas si vous voyez bien que c'est brillant, si vous voyez un petit peu les reflets brillants quand même. Donc elle est plutôt stylée, moi je trouve assez stylée. Et cette fois-ci c'est pas Izuku Midoriya comme c'était dans tout le paquet, mais c'est plutôt... ouais, allez, non c'est le petit bonhomme à boule. Le petit bonhomme en boule. Et donc là on finit ce paquet sur la carte du début, magnifique, ma préférée sûrement. Et donc maintenant qu'on a terminé ce jeu de cartes là les amis, on va passer Katsuki Bakugo. Donc ça, ces cartes là déjà, ça a envoyé du lourd, voilà. Faut être honnête, elles étaient assez stylées cette carte là.
Du coup on continue cette ouverture de cartes avec cette fois-ci les cartes de Katsuki Bakugo qu'on voit juste là. Donc je vais pas trop vous spoil et je vais partir direct. Donc voilà, on commence tout de suite avec une magnifique carte brillante elle aussi. Donc personnellement je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Elle est peut-être même plus jolie je trouve que celle d'Izuku Midoriya parce qu'elle fait vraiment des vagues de brillant. Donc elle est vraiment stylée, elle est du coup super dure à utiliser, donc à mon avis super rare. Et elle est aussi très puissante, elle a le niveau max de puissance. Je vais essayer de la comparer vite fait quand même à celle qu'on a vue juste avant. Donc voilà, on a les deux cartes aberrantes. Ça va être aberrant pour ce qui va se passer dans cette voiture. Donc vous le voyez, il y a moins cette vague de brillant. Non, je sais pas en fait. Ah non, peut-être que... Non, les deux cartes ont toutes les deux une vague de brillant. Assez jolie. En tout cas, les deux cartes sont magnifiques. Et on a du coup ici les éclairs et ici le feu, l'explosion. Donc on a les deux cartes ici aberrantes. Elles sont toutes les deux magnifiques. On a ensuite une autre carte de Katsuki Bakugo qui n'est pas brillante cette fois-ci, mais je trouve que les couleurs de la carte sont quand même vraiment stylées. Voilà, là vous le voyez bien, les couleurs de la carte sont vraiment très stylées. Et on a ici les pouvoirs avec la puissance de la carte, donc la puissance de la carte là elle est pas exceptionnelle, et la rareté de la carte elle est... non pas là, j'ai arrivé. Elle est un peu difficile à jouer, mais elle n'a pas la difficulté de jeu maximum. Et on a cette carte en double. On a ensuite une autre carte qui elle aussi est stylée, honnêtement, hein, elle est pas mal non plus. Donc cette fois-ci c'est Katsuki qui utilise son pouvoir explosif. Bon, voilà, du coup elle a une puissance du coup qui est pas exceptionnelle et elle a une difficulté de jeu qui est pas folle non plus quoi. On a ensuite du coup cette carte là qui waouh, cette fois-ci celle-là elle est stylée pour le coup. Elle est brillante aussi comme vous pouvez le voir et je trouve qu'elle est magnifique en fait tout simplement. En plus, elle est pas brillante sur le personnage de Katsuki, mais elle est brillante sur le décor tout autour, ce qui fait un effet de profondeur un peu sur la carte et un effet qui est magnifique. Vraiment, je la trouve incroyable. En plus, non seulement on a la carte avec l'explosion derrière Katsuki, mais on a aussi une petite explosion dans les statistiques de la carte. Après, elle est pas très puissante, mais elle a la difficulté de jeu qui est maximum et ça c'est cool ça. On a ensuite cette carte là où c'est tout simplement Katsuki en vol, Katsuki qui est en train de voler avec ses explosifs. Donc je vous avoue que cette carte j'aime un peu moins quand même. Je trouve ça un peu moins joli, sachant qu'elle est pas très puissante et elle a une difficulté de jeu qui est pas... Elle est pas difficile à jouer quoi. Donc voilà, on l'a en double. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il y a beaucoup d'explosifs sur les cartes quand même, hein, beaucoup d'explosions. Donc on a cette carte de Katsuki Bakugo avec un regard noir encore une fois. Et cette fois-ci elle est un peu plus difficile à jouer et surtout elle est toujours pas très puissante en fait. Elle a une puissance moyenne quoi. Voilà, elle aussi elle a une puissance moyenne et c'est Katsuki qui envoie un énorme jet de flammes. Donc l'image est assez stylée, c'est pas ma préférée encore une fois. Donc voilà, on a celle-là. On a maintenant ces cartes là, c'est Katsuki qui se bat encore une fois avec des flammes qui apparaissent, des explosions qui apparaissent tout autour de lui. Donc on a une carte pas exceptionnelle non plus comme vous pouvez le voir. Après elle est quand même plus difficile à jouer et après elle a toujours une puissance moyenne quoi. Elle est pas extrêmement dure à jouer. Elle est pas extrêmement puissante je veux dire. On a ensuite, il y a pas des cartes, mais au début du paquet il y avait quand même des cartes vraiment stylées pour le coup. Et là on repasse à des cartes qui sont pas très stylées quand même. Celle-ci typiquement avec Katsuki qui a un regard énervé mais il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de combat. Voilà, cette carte elle est pas ouf, en plus elle est pas très puissante et après elle a une difficulté à jouer qui est un petit peu élevée mais pas trop non plus quoi. On a ensuite du coup ces cartes là avec Katsuki qui est sûrement en train de foncer j'ai l'impression. Bon cette fois-ci par contre il a pas son pouvoir, il a pas son déguisement je veux dire et pourtant c'est une carte assez puissante quand même, elle a une puissance de 5. Je rappelle que la puissance max c'est 6 donc elle est assez puissante et après elle a une difficulté de jeu qui est pas ouf du tout quoi, elle est pas du tout difficile à jouer. Ok, on a ensuite celle-ci, voilà maintenant on repasse sur des cartes stylées. Là vous le voyez dans le paquet, on va bientôt avoir une carte brillante. J'essaie de pas trop vous la montrer quand même. En tout cas pour l'instant on a des cartes qui sont pas brillantes, hein, je vous le dis de toute façon quand elles sont brillantes. Et là on a une carte du coup de Katsuki qui est assez puissante mais qui est pas difficile à jouer. Et avec son explosif quand même elle est vraiment stylée. Celle-ci pour le coup j'aime bien et je la préfère à celle qu'on a vue juste avant quand même. Ok, on a ensuite ces cartes là. Donc là on retombe dans une carte qui est pas ouf. C'est juste Katsuki énervé avec sa grosse main là. Et pourtant c'est une carte très puissante. Celle-ci c'est une carte qui a une puissance de 6 donc elle a la puissance max. Mais voilà elle est pas du tout difficile à jouer et du coup je pense qu'elle doit pas être très rare. Sachant qu'elle est en 4 exemplaires donc elle est pas rare du tout. On a ensuite ces cartes là. Donc là on a une puissance un peu moins basse que celle d'avant mais elle est assez puissante quand même. Et cette fois-ci il utilise du feu sauf qu'il a pas sa tenue là. Il a la tenue de sport de Yue. Elle est plutôt stylée cette carte. C'est pas ma préférée encore une fois mais elle est pas mal. Elle est cool. Et là on passe enfin sur une carte brillante. Et là je peux vous dire les amis que celle-ci elle est aberrante. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment incroyable. Elle a ce côté brillant qui est juste sur les flammes de Katsuki. On voit carrément l'effet. Il y a un effet de vent. Des traits qui sont faits exprès bien sûr, qui sont là pour montrer la direction de l'attaque. Et vraiment cette carte elle
Elle est incroyable, elle est aberrante. Bref, en tout cas cette carte elle est assez puissante quand même. Comme vous le voyez, c'est pas la carte la plus puissante, mais elle est très puissante. Et elle a une difficulté à jouer de 3 du coup, qui est un peu plus élevée que ce qu'on a vu avant. Parce qu'avant c'était 2. Et on a quand même All Might. On a quand même All Might avec Katsuki. On voit souvent dans l'animé All Might plus avec Izuku qu'avec Katsuki. Mais pourtant étonnamment il n'y a pas eu beaucoup de cartes d'All Might dans le paquet d'Izuku. Il y a eu une seule carte d'All Might dans le paquet d'Izuku où All Might donnait le cheveu à Izuku pour lui transmettre son pouvoir. Là on a carrément une carte avec All Might et Katsuki à côté. Donc on voit quand même la différence de taille. All Might il est vraiment massif, il est vraiment énorme. Et Katsuki à côté il est vraiment genre minuscule. Cette carte là je trouve vraiment cool, vraiment pas mal. Je vais pas dire que ça fait pas partie de mes cartes préférées, mais je trouve que cette carte là elle est quand même vraiment stylée. Pour une carte qui est pas rare et pas brillante, je l'aime beaucoup. Elle a un niveau de difficulté de jeu qui est pas très élevé, mais elle a une puissance assez élevée quand même. Bon là voilà, on a la fameuse carte de difficulté de jeu qui est pas du tout élevée. Voilà, on a une difficulté de jeu littéralement de 0, c'est à dire que la difficulté de jeu de cette carte elle est nulle. Par contre on a une puissance assez élevée également. Donc là cette fois-ci c'est Katsuki avec une lumière rouge et une ambiance rouge. Donc là cette carte elle est stylée. Là j'aime bien honnêtement ce côté rouge quand même, je trouve ça très stylé. Et on a ensuite Katsuki qui se la pète clairement. Donc voilà, carte pas exceptionnelle, en tout cas je suis pas fan. Elle est assez puissante aussi et elle est pas très difficile à jouer. On a ensuite, on a celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je pense dans les cartes qui sont pas brillantes, ça fait partie de mes préférées avec All Might parce que vraiment voilà, c'est Katsuki enfant. On a aussi Izuku enfant derrière. Cette carte elle est trop stylée, j'adore. Après elle a une difficulté de jeu qui est pas ouf et elle a une puissance quand même qui est pas mal du tout. Donc on a cette carte en 4 exemplaires comme vous pouvez le voir. Et ensuite on passe directement à une carte brillante qui est vraiment incroyable. Cette carte de Tenya, voilà, je me souviens plus de son nom de famille dans l'animé, mais en tout cas il s'appelle Tenya et il est vraiment stylé. La carte est vraiment incroyable. En fait c'est vraiment cet effet brillant qui rend les cartes magnifiques. Après il a, bon on va pas juger sa puissance, il a une puissance plutôt nulle cette carte. Et par contre elle a une difficulté de jeu qui est à 5, donc c'est assez élevé. Mais voilà, en tout cas cette carte je la trouve incroyable comme toutes les autres cartes de ce paquet. Et on retombe avec la carte de base de Katsuki Baku. Bon, maintenant que vous avez vu toutes les cartes, je vous pronostique les gars. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Qui gagne entre Katsuki Bakugo et Izuku Midoriya? Dites-moi honnêtement, sans vous fier à l'anime, parce que dans l'anime, au début c'est Katsuki qui bat Izuku et après c'est Izuku qui bat Katsuki. Donc sans vous fier à l'anime, juste à votre avis personnel, qui gagnerait entre Izuku et Katsuki? J'attends vos pronostics en commentaire. Comme vous pouvez le voir, on a fini cette ouverture et cette découverte de cartes. Dans la boîte, on avait ces 2 paquets de cartes. On avait également les 2 plateaux de jeu, Katsuki et Izuku. Donc ça correspond à ces cartes là, ça correspond à ces cartes là. Et on a le guide d'utilisateur. Donc le guide, c'est le guide pour savoir comment jouer, pour savoir comment lire les cartes, à quoi correspondent les cartes. Maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Bon du coup les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, c'était une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai déjà fait des vidéos My Hero Academia sur cette chaîne, sauf que c'était toujours des vidéos soit sur ma collection, soit sur un jeu vidéo en lien avec My Hero Academia. Là en l'occurrence c'était sur un élément de ma collection et je pense, et c'est même sûr d'ailleurs, que je ferai plus de vidéos sur chaque élément de ma collection que je recevrai au fil des mois parce que j'ai commandé pas mal de trucs là pour ma collection. Et ne vous inquiétez pas, quand le moment sera venu, je ferai une vidéo finale sur toute ma collection My Hero Academia. Et du coup, pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi j'ai pas posté de nouvelles vidéos depuis 5 mois, en fait la raison elle est simple, c'est que j'étais globalement soit à la fin de mon année scolaire, au début des 5 mois, et après j'étais en vacances. Et j'ai pas posté de nouvelles vidéos ces 5 derniers mois tout simplement parce que j'avais d'autres priorités. Je me suis concentré sur d'autres projets. Et après il y avait aussi bien évidemment un peu une question de flemme. Donc c'est aussi peut-être un petit peu pour ça que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. En tout cas sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos My Hero Academia prochainement sur la chaîne. Et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.